Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode et le premier épisode du mois de Ramadan. J'espère que jusque là ton mois de Ramadan se déroule comme tu le souhaites. Aujourd'hui on va parler de l'hypocrisie. Et justement de l'hypocrisie en islam. Alors parmi les termes que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran, il y a l'hypocrite ou les hypocrites. Mais c'est également un terme que l'on peut utiliser, nous, dans la vie de tous les jours, pour désigner une personne qui cache sa réelle personnalité, ses intentions, tout ça par intérêt. C'est limite un mot aujourd'hui qu'on utilise hyper facilement. Voilà, dès qu'une personne fait un move un peu bizarre, on va la traiter d'hypocrite. Sauf que le terme hypocrite qui donne munafiq en arabe n'est pas vraiment le même que celui qu'on connaît. Ça ne désigne pas la même chose en islam et justement il y a pas mal de mises en garde contre les hypocrites. Allah nous dit dans Surat An-Nisa verset 145, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. C'est pas que des mises en garde en vérité qu'il y a dans le Coran, c'est également une manière de nous faire comprendre où vont les hypocrites et qu'est-ce qui les attend. Alors moi ma question ici c'est de qui parle Allah ? Qui sont les hypocrites? Qui sont les munafiqin? Avant de chercher à savoir la définition du mot munafiq, va falloir reprendre sa traduction et savoir d'où est-ce qu'il vient. Pour faire cet épisode, je m'appuie sur un livre que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans mes épisodes de podcast, qui est le dogme du monothéisme de Sheikh Al-Fawzan. Dans ce livre-là, Sheikh Al-Fawzan nous explique que le mot munafiq vient du terme nifaq, qui est dérivé du terme nafiqa. Nafiqa, c'est une des sorties, je te l'explique tel quel, et puis ensuite, je te le lis tel quel, et ensuite on va l'expliquer. Nafiqa, c'est une des sorties du terrier de la gerboise. La gerboise, c'est un animal, c'est un rongeur. Donc en gros, c'est le trou par lequel il sort. Tu sais, c'est comme les taupes, qui creusent des trous et qui rentrent dans un trou et qui ressortent d'un autre. Donc c'est un trou dans lequel l'animal se cache et la terminologie islamique, donc le mot nifaq, signifie du coup le fait de montrer son appartenance à l'islam et de dissimuler sa mécréance. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de traîner un peu sur les réseaux sociaux et de voir les gens s'insulter entre eux d'hypocrites, que ce soit sur Insta, Twitter, TikTok. Ouais, TikTok également, et vraiment dans un contexte islamique, en disant cette personne-là est un ou une hypocrite. Là, je t'ai donné la définition, la traduction du mot nifaq, et on va répondre à la problématique qui est du coup, qui sont les hypocrites? Pour pouvoir répondre à cette problématique-là, la deuxième étape, ça va être de les différencier. En fait, il y a deux catégories de l'hypocrisie en islam. La première, c'est l'hypocrisie majeure, qui est nifaq al-akbar. Et la deuxième, c'est l'hypocrisie mineure, qui est nifaq al-asghar. On va commencer par nifaq al-akbar, qui est du coup l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie majeure désigne une personne, l'hypocrite du coup majeure désigne une personne qui va montrer aux autres sa croyance et son adhérence à l'islam, alors que dans son cœur, cette personne-là n'est pas musulmane. Alors que dans son cœur, cette personne-là ne croit pas en Allah. Et ça, forcément, si dans ton cœur tu ne crois pas à Allah malgré le fait que tu te montres musulman devant les autres, ça te fait directement sortir l'islam. Ça fait de toi un mécréant. Et souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui se moquent de la religion et qui adoptent ce comportement-là pile au moment où quand l'islam est fort en fait, quand il y a beaucoup plus de musulmans que de mécréants. Par peur, cette personne-là va s'affilier aux musulmans, va faire croire aux gens qu'elle est musulmane alors qu'elle ne l'est pas. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile pour elle de se montrer mécréant. Et ça, Sheikh Al-Fawzan nous dit que c'est vraiment présent de tout temps, peu importe la période, tu trouveras des gens comme ça. Et ça m'a fait un peu réfléchir, et je sais que nous, dans notre contexte, encore une fois, je parle pour la France, je sais qu'il n'y a pas que des Français qui m'écoutent, mais en France, c'est un peu plus compliqué, et on aurait du mal à imaginer ça, parce qu'on est un peu dans un contexte très islamophobe, si je peux dire ça comme ça, c'est compliqué, de toute manière c'est un pays laïque, c'est pas un pays musulman, mais je pense que, et c'est même sûr à 100% que dans certains pays ça a déjà été le cas, quand l'islam est fort et que tu te retrouves dans une région ou dans un pays où la majorité sont musulmans et que tu as une minorité qui est mécréante, c'est pas rare de trouver des gens qui vont se montrer comme étant musulmans alors que dans le fond ils le sont pas du tout, dans le fond ce sont des mécréants. Il y a un constat qui a été établi dans Surat Al-Baqarah. Dans cette sourate, Allah a consacré 4 versets pour les croyants, 2 versets pour les mécréants et 13 versets pour les hypocrites.
13 versets, c'est énorme, comparé au reste. En fait, il y a autant de versets qui sont consacrés aux hypocrites, c'est principalement parce que, déjà de une, les hypocrites sont nombreux, qu'ils sont difficiles à identifier, et qu'on les prend comme des ennemis de l'islam. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des ennemis de l'islam? Parce que dans un contexte de guerre, par exemple, ces personnes-là, elles peuvent retourner leur veste et fuir le combat, alors qu'on a besoin d'eux. Donc l'islam peut se montrer, enfin les musulmans, pardon, peuvent se montrer hyper nombreux, mais dans un contexte bien particulier où on va vraiment avoir besoin je sais pas, bon, je dis pas que demain il va y avoir une guerre ou je sais pas quoi, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais demain il y a une guerre par exemple qui éclate et que les musulmans sont tous rassemblés, au départ tu penses qu'ils vont être 100 000 et il y avait tellement d'hypocrites, de gens qui se montrent musulmans alors qu'ils ne le sont pas, tu peux attendre, je sais pas, genre au lieu d'être 100 000, vous allez être 50 000. Et les 50 000 qui sont partis, bah, c'était tous des hypocrites et on se retrouve dans le camp adverse. C'est juste un exemple pour dire que voilà, ça peut être des ennemis de l'islam. Sheikh al-Fawzan il dit Allah a consacré 4 versets pour les croyants, 2 pour les mécréants et 13 pour les hypocrites, vu leur grand nombre, leur calamité pesante et leur grand danger pour l'islam. Car ce que l'islam endure de leur part est très dur, du fait qu'ils sont comptés parmi ceux qui y appartiennent et qui sont appelés à le défendre et à le soutenir, alors qu'ils sont ses ennemis en réalité. Voilà pourquoi on dit que ce sont les ennemis de l'islam. Dans cette première catégorie-là, donc dans le nifaq al-akbar, l'hypocrisie majeure, Sheikh al-Fawzan nous partage les 6 sortes d'hypocrisie. Donc au sein même de cette catégorie, il y a 6 sortes d'hypocrisie. La première chose, c'est de démentir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est de démentir une partie de ce que le prophète a dit ou rapporté. La troisième, c'est la haine contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième, détester une partie de ce qu'il a rapporté. Cinquième, la joie éprouvée lors de l'affaiblissement de la religion. Et la 6e chose, détester la victoire de la religion. Je pense que c'est très clair. On passe maintenant à notre deuxième catégorie qui est l'hypocrisie mineure, donc nifaq al-asghar. On dit hypocrisie mineure parce que ça ne fait pas sortir de la religion, mais ça peut y conduire. Maintenant, pourquoi est-ce que nifaq al-asghar ne fait pas sortir de la religion? On va se pencher dessus. Nifaq al-asghar consiste à faire un acte d'hypocrisie en ayant la foi dans le cœur. C'est-à-dire que tu crois en Allah, tu es musulman, t'es pas un mécréant clairement, mais tu fais certains actes qui peuvent ressembler aux caractéristiques de l'hypocrite. On a un hadith qui est rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit « Celui qui se caractérise par ces 4 choses sera un pur hypocrite, et celui qui n'en possède qu'une seule aura certes une caractéristique de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui confie un dépôt, il trahit, s'il parle, il ment, s'il promet, il faillit, et s'il se dispute, il est grossier. » Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a partagé 4 caractéristiques de l'hypocrite. Si tu as les 4, tu es considéré comme étant un hypocrite, mais par contre, si tu en as une seule, tu ne l'es pas. C'est seulement une caractéristique. Donc là, par exemple, quand il nous dit s'il se dispute, il est grossier, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous d'être grossier, d'insulter par exemple, de dire des bêtises. Pareil, s'il parle, il ment, qui n'est pas à l'abri du mensonge? Donc en fait c'est un mélange de bien et de mal qui sont dans le cœur de cette personne-là. Cette personne, elle a un bon fond. De toute manière, elle croit en Allah. Mais dans ses actes, il y a des choses qui peuvent ressembler à un hypocrite. Peut-être que tu as déjà entendu parler du fait que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient peur d'être hypocrites. En fait, c'était même pas une peur, c'était... ils craignaient en fait, c'était une réelle crainte. On a une parole de Ibn Abi Mulaika qui dit « J'ai rencontré 30 des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous avaient peur d'être atteints par l'hypocrisie. » Nous, dans notre vie, ça nous arrive tous les jours d'avoir des caractéristiques d'hypocrite, mais on se remet jamais en question. Eux, ils étaient 30 et tous, ils en avaient peur. Ça, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de ouf. Maintenant, on va faire un petit récap au niveau des différences entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. La première chose à retenir ici, c'est que l'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam, alors que l'hypocrisie mineure ne fait pas sortir de l'islam. Deuxième point, c'est que pour l'hypocrisie majeure, en fait, il s'agit d'une personne qui ne croit pas du tout en Allah. La croyance, elle n'est pas du tout présente. Alors que pour l'hypocrisie mineure, ici, il s'agit seulement d'une contradiction au niveau des actes. Donc, tu as la foi en toi, tu es musulman, c'est juste que tu fais des actes qui ressemblent
aux hypocrites, tout simplement. En tout cas, il y a des petits caractères qui peuvent y ressembler. Troisième chose, c'est que l'hypocrisie majeure ne peut survenir d'un croyant, alors que l'hypocrisie mineure peut survenir de lui. Et dernier point, quatrième et dernier point, c'est que souvent celui qui est dans l'hypocrisie majeure ne va pas se repentir. De toute manière, il ne croit pas en Allah, donc ce serait difficile pour lui de se repentir, sauf s'il se met à croire, alors que celui qui est dans l'hypocrisie mineure va avoir tendance à se repentir, et justement, c'est conseillé qu'il se repente. Faut pas oublier qu'on commet tous des péchés et que cette contradiction qu'on peut retrouver, vous savez, le fait de croire en Allah mais être dans les tentations de la vie ici-bas, un jour faire du bien, un jour faire du mal, ça touche vraiment tout le monde, et le seul moyen d'y remédier et de pouvoir s'améliorer, ça va être le repentir. Donc de revenir vers Allah, faire de rakat, demander pardon avec sincérité, et c'est comme ça justement qu'on s'améliore. Donc voilà. Ça, c'est recommandé de fou malade. Le repentir quand on peut être dans l'hypocrisie mineure, c'est vraiment ce qui va changer la donne pour la personne qui peut se retrouver dans ça. Je termine cet épisode avec un petit rappel. Sache que c'est vraiment hyper simple d'être sujet à ces actes d'hypocrisie. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Et la meilleure des choses, c'est de ne pas en parler ouvertement, de ne pas dire voilà les choses que tu as pu faire, les péchés que tu as pu commettre, garde-les pour toi, ne les divulgue pas, demande pardon à Allah et essaie de te repentir autant que possible. On est pendant le mois de Ramadan, c'est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire. J'insiste sur ça parce que il peut y avoir énormément de conséquences dans le fait de divulguer ses péchés. Les gens n'oublient pas. Quand il s'agit de mauvaises choses comme ça, vraiment les gens ils n'oublient pas, les gens peuvent être très cruels, on peut venir te rappeler les péchés que tu as fait, ça peut être l'occasion pour eux de venir et de te taper dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui est conseillé, donc ne divulgue pas tes péchés. J'en profite pour te partager un hadith qui est rapporté par Ahmed et Muslim, dans lequel il y a des compagnons qui ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, je cite, en vérité, l'un de nous sent en lui-même des choses, il lui est préférable de tomber du ciel sur terre plutôt que de les proférer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, telle est la véritable foi. Donc garde ça pour toi, n'en parle pas ouvertement. Voilà, on n'en parle pas, on ne divulgue pas. Khair, Inch'Allah. Je tiens quand même à terminer cet épisode avec une petite dua. نسأل ربنا يجعلنا من المفلحين ومن الفائزين وليس من المنافقين. آمين يا رب العالمين. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à me mettre les 5 étoiles, à me laisser un commentaire. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safsa.wm, et je te retrouve très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prends soin de toi.